La Coupe du Monde de foot à 48 équipes, voici comment ça va marcher concrètement, alors que jusqu'ici, on était à 32 équipes. Alors pour la phase de poule, il y a eu d'abord un moment le projet de faire des groupes de 3 équipes, 16 groupes de 3 équipes, avec les 2 premiers de chaque groupe qualifiés pour la phase suivante. Finalement, on est revenu à des groupes de 4 équipes. On aura 12 groupes de 4 équipes avec les 2 premiers de chaque groupe qualifiés, mais aussi les 8 meilleurs 3e. Et donc ensuite, pour la phase à élimination directe, là où on attaquait précédemment par des 8e de finale, là on va avoir des 16e de finale avec 32 équipes. On a donc autant d'équipes qui vont jouer la phase à élimination directe que d'équipes qui jouaient auparavant la phase de poule. Dans cette nouvelle formule, la phase de groupe n'écrème donc que 16 équipes, finalement le nombre d'équipes qui ont été ajoutées. Alors 3 conséquences, le nombre de matchs explose, il passe de 64 à 104, plus 62%. La compétition s'allonge également. On était autour d'un mois de compétition dans la formule précédente à 32 équipes. Pour la Coupe du Monde en Russie, les dates, c'était par exemple du 14 juin au 15 juillet 2018. Vous vous rappelez forcément de cette date. Pour la Coupe du Monde 2026, on sera là du 11 juin au 19 juillet. 39 jours de compétition, plus d'une semaine de plus. Et pour remporter la compétition, il faudra désormais disputer 8 matchs contre 7 auparavant. Et alors en plus, cette Coupe du Monde 2026, c'est la première à se dérouler dans 3 pays différents. 3 pays qui sont en plus immenses. États-Unis, Mexique, Canada, avec 3 fuseaux horaires différents. Même si face à ça, les organisateurs ont défini 3 zones, ouest, centre et est, et chaque équipe va disputer ses matchs dans une zone. Mais voilà, c'est beaucoup plus compliqué logistiquement cette Coupe du Monde à 48 équipes. Et alors dire que la FIFA réfléchit pour 2030 à une Coupe du Monde à 64 équipes, ça laisse perplexe.